la joie quand le soleil m'inonde sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Bonjour, je m'appelle Claude, je suis pasteur ici à Collonges-sous-Salève. Et voilà, c'est une expérience très intéressante de pouvoir servir le Seigneur. Alors, pourquoi est-ce que je suis le Seigneur? En fait, quand je regarde mon histoire, je l'ai, je crois, jamais vraiment suivi. En fait, aussi loin que je me souviens dans ma mémoire, il était à côté de moi. Depuis tout petit, je me souviens de, je sais pas, j'avais 5, 6 ans, 7 ans, je ne sais plus trop. Mais pour moi, Jésus était vraiment là, présent, et c'était fort, c'était comme ça. Je n'ai jamais pu l'expliquer, et j'avais vraiment le sentiment d'une présence réelle. Et donc j'ai grandi avec cette certitude de cette présence de Dieu qui était là et qui était à côté de moi. Et je n'avais pas l'impression de le suivre, j'avais l'impression qu'il était toujours là. Et donc, si j'allais quelque part, il était là, si j'ose dire. Et donc, j'ai grandi avec ça. Et à un moment donné, effectivement, j'ai décidé de me faire baptiser. J'avais 17-18 ans. Et là, je l'ai fait strictement par obéissance. C'est-à-dire, je me suis dit, Jésus le demande, je le fais. Point. Je veux le suivre, puisque c'est la question. Mais il était là, mais je veux aller avec lui. Je me fais baptiser. Ça ne se réfléchit pas, c'est comme ça. Il a demandé, je le fais. Donc je l'ai fait. Et c'est après que j'ai eu un cheminement spirituel qui m'a vraiment bouleversé. C'est après mon baptême que j'ai compris le salut par la foi. C'est-à-dire qu'une fois que je me suis fait baptiser, j'étais dans une église qu'on va qualifier de moyenne. Il y avait une petite, 60-70 membres. Et on m'a dit, Claude, tu fais une école du sabbat sur l'épître aux Romains. C'était juste l'école du sabbat. Salut en Jésus-Christ. Et comme j'ai voulu bien faire la leçon pour bien l'enseigner, j'ai découvert le salut en Jésus-Christ. Après ça, j'ai cheminé encore quelques années. Et là, je suis tombé sur une autre découverte qui m'a bouleversé, c'est la vie par l'Esprit. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai envie de dire que je suivais le Christ, je marchais avec lui, et puis à l'époque, c'était à la fois, je suis sauvé en Jésus-Christ, et puis j'obéis aux 10 commandements. Je veux dire, bon voilà, j'obéis, je vis mon salut et tout ça. Mais tout d'un coup, j'ai compris que ce n'était pas que ça. Et que le Seigneur était capable de me guider dans chaque jour pour vivre ce que lui voulait que je vive pour sa gloire, pour son service. Et c'est ce que j'ai appelé une vie de l'esprit, c'est-à-dire que à chaque fois que j'ai envie de dire, je m'ouvre à l'action de l'esprit dans ma vie, je vois Dieu agir. Et ça a été un bouleversement parce que ça a vraiment bouleversé ma manière de vivre. Et après, la troisième chose qui m'a vraiment bouleversé, c'est découvrir l'amour de Dieu. C'est-à-dire que je savais et je le ressentais, mais que cet amour, c'est cette qualité-là que je devais avoir dans la relation à l'autre. Et là, j'ai compris qu'il y avait une montagne à gravir. Et avec l'aide de Dieu, j'essaie de la gravir. C'est pas arrivé. Je pense que ça arrivera qu'au retour du Christ. Mais voilà, et donc mon cheminement, c'est obéissance, salut, vie par l'Esprit, et après, vie dans l'amour du Christ, en sachant que c'est qu'un début. Et c'est vraiment, pour moi, c'était une vie d'aventure, de choses extraordinaires où j'ai vu Dieu agir parce que simplement je m'ouvrais à l'action de son esprit. Et moi, j'invite tous ceux qui ont envie de vraiment faire cette expérience de cette vie par l'esprit où, voilà, des fois ça souffle où ça veut, mais c'est tellement magnifique. Alors que le Seigneur vous bénisse et vous aide à vivre cette vie par l'esprit. Amen.